Amen. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, je la sais dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la sais dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la sais dans mon cœur. Amen. Comme du miel. Vous ne connaissez pas le chant? Comme du miel. Vous répondez comme du miel. Je reprends. Comme du miel. Comme du miel. Ta parole est comme du miel. Venez goûter et vous verrez que ma parole est comme du miel. Excusez s'il vous plaît. C'est moi qui ai le lead. Suivez-moi. Alléluia. Tenez-vous debout. On reprend le chant. Comme du miel. Comme du miel. Ta parole est comme miel. Venez goûter et vous verrez que ma parole est comme du miel, comme du lait, comme du lait. Ma parole est comme miel. Venez, vous buvez et vous verrez que ma parole est comme lait. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. C'est un chant de l'école de dimanche de quand j'étais petit, comme les enfants, et on le chantait de temps en temps. Et cela m'est venu quand il a entonné le chant désiré. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir pour un moment. Je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur. Et je salue au passage le couple, tenez-vous debout, zoomez sur eux, le couple, zoomez sur eux. Zoomez sur eux, c'est rapide, tenez-vous debout s'il vous plaît. Alléluia, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Amen. Voici des prémices aussi du basement. Le Seigneur les a bénis et dans le milieu professionnel, dans l'armée. Ils ont été affectés à New Jersey et ils viennent de temps en temps nous rendre visite. Je suis content de vous voir ce matin. Alléluia. Madame, c'est doux? C'est doux? Très doux. Alléluia. C'est quoi qui est doux là?
Alléluia. Il faut répondre à cette réponse, à cette question après. Il ne faut pas y voir entendre. Veuillez vous asseoir dans la grâce de Dieu. Nous voulons aussi accueillir notre sœur Gaëlle qui nous visite aussi de temps en temps. Tenez-vous debout. Elle vient de Baltimore. En tant que tu as déménagé, voilà. Tu es où maintenant? À quoi? Ça, là, il faut que je reparte à l'école. Aidez-moi. Crofton. Crofton. Voilà, c'est ce que vous avez entendu là. Voilà. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. Soyez les bienvenus parmi nous ce matin pour célébrer ce culte dominical. Que le Seigneur bénisse votre participation au milieu de nous. Amen. Alors, avant de commencer la parole de Dieu, j'aimerais tout d'abord vous témoigner ma reconnaissance, ma gratitude pour ce que vous avez fait le dimanche passé pour ma modeste personne. C'était vraiment très touchant et cela m'a vraiment touché. Et c'est un privilège doublé d'honneur pour moi de servir le Seigneur auprès de vous. Et le Seigneur vous a utilisé à chaque fois pour aussi m'enseigner, pour aussi me construire, pour aussi me bénir. Puisse le Seigneur vous le rendre au centuple. Que le Seigneur vous bénisse individuellement pour ce que vous avez fait. Alors, pour un dimanche, faire sortir $3,000, je pense qu'après, il y en a qui ont intervenu. De 2860 et quelques, votre enveloppe est passée à $3,000, c'est ça? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, merci beaucoup. Je vous en suis très reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme on passe en classe supérieure, cette enveloppe vous invite l'année prochaine. Vous ne pouvez plus faire moins haut. Ça, même si on ne vous dit pas. Le Seigneur ne bénit pas en reculant. Il bénit en montant. Donc, si l'année prochaine vous êtes à moins de ça, vous êtes des redoublants. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Comme chaque fois je dis, quand vous entendez les gens, quand on demande de prier pour les dîmes et les offrandes, à chaque fois, il y a cette phrase qui dit, c'est une prière universelle. Seigneur, bénis ceux qui ont pu participer, bénis aussi ceux qui n'ont pas pu participer, pour que la prochaine fois, vous entendez ça à chaque fois, non? Mais toi, tu n'as pas pu participer dimanche passé. On a prié pour que le Seigneur te bénisse, pour que tu participes la prochaine fois. Mais la prochaine fois, là, tu n'as pas participé encore. Alors qui t'a béni? Donc vous voyez que la prière est exaucée chaque fois. Mais c'est nous, on refuse d'exécuter l'exaucement de la prière. Si on vous désigne aussi de prier, continuez comme ça. Continuez comme ça. Priez toujours pour celui qui ne peut pas donner. Priez encore jusqu'à ce que le Seigneur le touche pour qu'il puisse apprendre à s'aimer et à donner. C'est des lois spirituelles. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai demandé pour avoir un peu du temps à l'interprète pour qu'on gagne en temps. Je dois faire la synthèse du thème de l'année en maximum 1h30 minutes. Il est 11h05 et pour gagner en temps, je vais demander, est-ce que quelqu'un dans la salle ne comprend pas français? S'il y en a, il faut que l'interprète revienne. Mais si tout le monde comprend français, je vais aller directement en français parce que s'il y a un interprète, si c'était un message de 30 minutes, ça devient un message de 1 heure. Donc ça se double parce que quand je parle, lui il parle. Alors donc, comprenez qu'aujourd'hui, nous allons aller directement en français afin que je puisse gagner le temps pour faire la synthèse d'un thème de toute une année, 49 dimanches, parce qu'aujourd'hui c'est
le 50e dimanche de l'année. Il nous reste 2 dimanches. L'année a 52 dimanches. Alors, je dois résumer 49 mercredis. Un enseignement de 49 mercredis en 1h30. Donc, comprenez cette décision du fait que l'interprète ne va pas intervenir aujourd'hui. Alors, je vais demander au frère Mekila, pour introduire, de nous projeter une image sur l'écran. Et je vais demander aux parents de négocier avec l'enfant pour l'amener ici. Il faut négocier avec l'enfant pour l'amener ici. Joseph. Il faut négocier, hein, sinon il va gâter le coin. Il faut savoir parler. Si vous êtes prêts avec l'image, projetez. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. C'est une grâce de l'Éternel. C'est une bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur, c'est en 2018 que le Seigneur a béni l'Église. Voici le premier bébé de notre Église. Faut l'amener un peu devant pour qu'on puisse... Alléluia. Le premier bébé de notre Église, c'est la prémisse aussi en bébé de notre Église. Alors, ne l'oubliez pas dans votre enveloppe, les anciens, s'il vous plaît. Alléluia. Ne l'oubliez pas dans votre partage. C'est une prémisse et à partir de lui, il a ouvert la porte pour l'arrivée de beaucoup de bébés. Alors, je suis en train de... Oh, non, il ne faut pas qu'il parte. Attends d'abord. Il veut zailler ou bien c'est quoi? Ok. Alors, quand vous voyez ce bébé, voyez l'Église. Voici une vérité naturelle qui est en train de grandir. Et voyez aussi la vérité spirituelle qui est l'Église qui est en train de grandir. La procédure naturelle, quand le bébé naît, il faut à un moment donné que ses parents prennent soin à 100% de lui, tous ses petits besoins, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, il commence à maîtriser son cou. Il commence à s'asseoir tout seul et il commence à ramper à 4 pattes. C'est cette même procédure, notre Église, quand elle naissait, spirituellement, l'Église a appris à maîtriser son cou jusqu'à s'asseoir. L'Église a fait 4 pattes jusqu'à un moment donné, quand Joshua se levait pour la première fois pour marcher, notre Église aussi se levait pour la première fois pour marcher. Et quand ses dents poussaient, au fur et à mesure, les dents de notre Église aussi spirituellement poussaient. Au fur et à mesure qu'il est en train de grandir, c'est votre Église aussi qui est en train de grandir. À chaque fois que vous voyez, voyez-le comme la référence. Quand il aura le temps pour se marier, sachez qu'en ce moment, notre Église aussi doit se marier. Et quand il sera en train de faire des enfants, sachez que vous devrez faire des enfants Église. Suivez sa croissance. Vous comprenez? Alors, au fur et à mesure que vous le voyez, il faut vous voir vous-même en lui. On ne peut pas aussi parler de Joseph sans parler au moins de ceux qui n'ont pas dormi la nuit. Il faut acclamer pour eux. Il y a eu d'abord, il ne fait pas un, je n'aime pas un, non, va doucement, jusqu'à, bon, partez maintenant, sinon je vais gâter le coin. Acclamons le Seigneur pour eux. Ah, tu papa.
C'est ce que je disais, non? À chaque fois que vous voyez ce comportement, voyez votre comportement. Vous voyez comment il est beau? L'église aussi est beau comme ça. Alléluia. Donc, il faut négocier avec l'église, il faut négocier avec Joshua. Donc, son papa, qui est comme moi, le pasteur, l'a dit, viens, on va aller là-bas. Il a dit, il ne part pas. Donc, à des moments, je vous dis, viens, on va aller là-bas. Vous dites, vous ne partez pas. Donc, il faut que je vous négocie pour que vous partez. Alors, c'est comme ça la procédure. Deux vérités naturelles, l'enfant Joseph et l'église spirituelle qui est toi et moi. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le thème de notre année que nous allons faire la synthèse. Je vous demande de prêter beaucoup attention. Le verset de base, ça se trouve dans Jean 2, 5. Jean 2, 5. Nous allons faire deux lectures. La première lecture se trouve dans Juges, chapitre 2, à partir du verset 8 à 19. Lisez-le si l'assemblée peut se tenir debout. Juges 2, 8 à 19. Et ensuite préparer le verset de base du thème de l'année. Et nous allons commencer à partir du verset 1. Jean 2, 1, 5. Vous allez préparer ça. Juges 2, à partir du verset 8 à 19. Suivez attentivement la lecture. Nous lisons la parole de Dieu. Juges 2, à partir du verset 8. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timna-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, et en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Gloire à Dieu. Amen. J'avais dit, on va lire Jean 2, 1 à 5. Projeter plutôt Matthieu 17, 1 à 9. Et après maintenant, projeter Jean 2, 1 à 5. Projeter juste après Juge, Matthieu 17, 1 à 9.
Matthieu 17, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Amen. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Relisez le verset. Oui, allez-y. Non, finissez le verset 9 et après revenez sur le verset 6. Amen. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Je vais nous demander tous ensemble de lire ensemble au top départ à partir de « Celui-ci est mon fils ». Alors, tous ensemble, 1, 2, 3. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Jean chapitre 2, à partir du verset 1er à 5. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, à partir du verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Aujourd'hui, c'est le jour où la synthèse de ce thème que tu m'as donné l'année passée dans le mois de mai, lors de la convention pastorale. Je te bénis pour ce que tu vas faire aujourd'hui dans ce moment de synthèse. Papa, tu as dit que la fin d'une chose est meilleure par rapport à son commencement. Et aussi, tu nous dis de ne pas mépriser aussi les faibles commencements. L'un ou l'autre, nous avons besoin de toi et tout est nécessaire à tes yeux. Bénis ces temps d'écoute de ton peuple. Seigneur, inspire-moi convenablement selon, Seigneur, l'attente de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu que nous venons de lire. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, la première lecture que nous avons faite dans Juges 2, 1, 8 à 19, nous avons vu l'attitude du peuple d'Israël. Nous avons vu le comportement, comment ils se sont éloignés du Seigneur. De Genèse à Josué, le peuple était conduit par des pasteurs tels que Moïse, tels que Josué. Le peuple avait des guides, le peuple avait des prophètes, le peuple avait des gens qui étaient au-devant d'eux et qui les enseignaient, qui les prêchaient, qui les canalisaient. Et après la mort de Josué, c'était maintenant un vide. Il y a eu un gap, il y a eu un temps vide où la voix de l'Éternel ne s'est fait plus
ne se fait plus faire entendre. Et français là aussi, c'est compliqué. Hein? Ne s'est plus fait entendre. Lettre moderne, tu m'as aidé. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Et durant tout ce temps, c'était laissé à chacun de vaquer à ses occupations. Chacun allait dans sa direction. Et à un moment donné, c'était des juges maintenant qui étaient apparus sur la scène pour maintenant juger, trancher, rencontrer les gens et résoudre les problèmes. Et il y avait cette cacophonie, et d'où Déborah est sortie, et elle siégeait comme juge en Israël en ce temps-là. Alors, et la voix de l'Éternel se faisait rare. Ça ne se faisait plus entendre. Et à un moment donné, vous avez vu que le peuple a commencé à se plaindre en disant qu'ils veulent un roi, ils veulent un chef. Et tout de suite, Dieu les a donné un roi cocotte minute, que vous connaissez tous, le premier roi d'Israël, Saül. Et rapidement, vite, pour pouvoir gérer cette absence. Et Saül, à un moment donné, a été remercié pour désobéissance. Donc, le début des choses a commencé par là, marqué par Saül, sa désobéissance. Le rejet divin d'une personne commence par sa désobéissance. Donc, le thème que je suis en train d'introduire dans la synthèse, sachez que notre relation avec le Seigneur prendra un coup, prendra un rejet et un frein dès que nous marquons la désobéissance. Saül, le premier roi d'Israël, nous a tous bipés, nous a tous interpellés et il s'est comporté et nous pouvons déjà en déduire ce qui peut advenir dans ma vie, dans ta vie, si toutefois tu désobéissais. Il y a un rejet. Même si ton pasteur pleure, comme Samuel a pleuré pour Saül, Dieu dit Samuel, arrête de pleurer pour Saül. Je l'ai déjà rejeté. Ce n'est pas une question de pasteur n'a pas prié pour moi ou bien il ne prie plus pour moi. Même si le pasteur est jeune, il prie, il crie. Une fois que tu es désobéissant et que Dieu t'a rejeté, la prière du pasteur n'aura aucun effet. Alors, à partir de là, nous avons vu que Samuel a maintenant un nouveau roi d'Israël qui s'appelle David. David a surgi à 16-17 ans, il a terrassé le géant et il est devenu roi pour conduire le peuple d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, frères, ici, ce que nous devrions savoir, c'est que toi et moi, nous devrions nous soumettre entièrement à la parole de Dieu. Quand la voix de Dieu ne se faisait plus entendre, vous avez vu que la première fois que la voix de Dieu a parlé, après les juges, c'est dans 1 Samuel, quand il a été consacré dans le temple au pied du sacrificateur Élie. Et Samuel était à chaque fois couché près de l'arche de l'Éternel. Premièrement, la voix de l'Éternel a commencé encore à se faire entendre après tout ce temps de gap au temps des juges. Il dit Samuel, Samuel, tout petit, ne connaissant pas distinguer la voix de Dieu, se lève, il pense que c'est Élie qui l'appelle. Il va vers Élie. Une fois, Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Deuxième fois, Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Troisième fois, Élie a compris que c'est l'Éternel qui parlait, qui appelait l'enfant. Et Élie a dit, si désormais tu entends, dis, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Frère, il y a des chrétiens, depuis longtemps, ils n'ont plus entendu la voix de Dieu. Et maintenant, ils commencent à entendre la voix de Dieu, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui les parle. Ils pensent que c'est leur pasteur, ils pensent que c'est leur mari, ils pensent que c'est leur femme, ils pensent que c'est leurs amis. Alors, apprenez à distinguer la voix de Dieu quand il vous parle. À partir de là,
vous avez vu que nous avons basculé de l'Ancien Testament jusqu'à Malachie, nous avons basculé dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous avons lu dans Matthieu 17 ce qui est arrivé sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Jésus est monté sur la montagne et là-bas, il dit que Moïse et Élie les a apparus. Ils se sont apparus à Jésus. Et pendant ces moments de prière, les trois dormaient, ils se sont réveillés, ils ont vu Jésus avec Moïse et Élie à gauche et à droite. Tout de suite, quand Pierre s'est levé, le Pierre qui est chaque fois celui qui dépeint les choses, sans Pierre dans les épîtres, dans les évangiles synoptiques, nous n'aurons pas réellement compris la vie de Jésus. Sans Pierre, ça allait être difficile. Pierre se lève, il dit, Jésus, il est bon qu'on fasse 3 tentes. Ici, qu'on s'établisse ici. Une tente pour toi, pour Élie et pour Moïse. Vous voyez le comportement de Pierre. Pierre a mis sur les mêmes pieds d'égalité le Fils de Dieu avec Moïse et Élie. La parole incarnée, Pierre a dit, faisons 3 tentes. Il les a mis sur les mêmes pieds d'égalité. Il n'y a pas une différence. Si on fait une tente pour Élie, qu'on fasse aussi pour Jésus, qu'on fasse aussi pour Moïse. Alors, Dieu voyant déjà le cœur des hommes établi par rapport à son Fils, il dit que si je ne parle pas dans ça là, il risque de mettre mon Fils, qui est la parole incarnée, au même pied d'égalité que Moïse, que Élie. Alors, il dit maintenant dans les nuées, une voix se fait entendre en disant, celui-ci, il n'a pas dit celui-là, celui-ci qui est plus proche de vous, Pierre, Jean et Jacques, est mon Fils bien-aimé en qui tout mon cœur, j'ai mis mon affection. La dernière phrase impérative, écoutez-le. C'est le début des choses comme ça. Il a marqué la différence entre Moïse et Élie. Et il dit, celui-ci, c'est mon fils, c'est mon enfant. Mon cœur y est attaché, mon affection y est. Même chose quand Jésus a pris le baptême dans le Jourdain, la colombe est descendue sous forme, le Saint-Esprit sous forme de colombe. La même voix se fait entendre encore pour les faire comprendre dès le Jourdain, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui mon cœur affectionne. C'était la première fois que Dieu appelle Jésus fils. Sinon, dans Matthieu 2, nous avons vu que la parole, à travers l'ange, fut dit à Joseph et à Marie, prenez le petit enfant, fouillez en Égypte. En ce moment, on l'appelait enfant. On ne l'appelait pas fils. Jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la majorité, à 30 ans, étant baptisé maintenant, Dieu l'appelle fils. Il en est de même pour toi et moi. Aussi longtemps que nous allons être des enfants, il nous sera difficile de devenir, de gagner, d'être bénis, parce que les enfants ne peuvent pas avoir au même titre que les fils. Tu aimes bien ton enfant, oui, mais tu ne vas pas lui donner une voiture jusqu'à ce qu'il gagne la majorité, qu'il gagne un permis de conduire. Et désormais, si tu vois qu'il est devenu fils, tu lui donnes la voiture. Donc, à partir de là, Dieu dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection, écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-les, tous les trois, pour les mettre sur le même pied d'égalité. Il a dit écoutez-le. Et à partir de là, tout commence. Écoutez-le veut dire quoi? Ne discutez pas. Tout ce qu'il vous dit, écoutez. Tout ce qu'il vous dit, exécutez. Le mot écouter en réalité ne veut pas dire écouter ou entendre et ne pas agir. Non, c'est le fait de dire agissez, obéissez-le. Le vrai mot ici, obéissez-le. Tu peux écouter sans obéir. Tu peux écouter sans t'exécuter. Mais ici, il dit écoutez-le. C'est à partir de là maintenant que le thème de l'année sort dans Jean chapitre 2, verset 1 à 5,
quiconque n'écoute pas, quiconque n'obéit pas, il lui sera difficile d'avancer. Dimanche passé, j'ai dit, à chaque fois, les obéissants avancent, à chaque fois, les désobéissants n'avancent pas. Là-dessus, on ne discute pas. Dieu ne bénit pas un désobéissant. Aucune prière d'aucun pasteur ne peut bénir un désobéissant. Si tu es désobéissant à la parole de Dieu, on va réunir tous les pasteurs du monde, ils vont imposer les mains sur toi, tu n'iras nulle part. Parce que la parole de Dieu qualifie la désobéissance d'idolâtrie, qualifie la désobéissance de rébellion, l'insoumission de rébellion, et c'est un principe luciférien. Quiconque est rebelle, ça veut dire qu'il dépeint sa désobéissance. Quiconque est insoumis, ça veut dire qu'il dépeint sa désobéissance. Le diable, il a manifesté une rébellion, une insoumission, et voici qu'il fut précipité à cause de la désobéissance d'une personne. Tu peux être précipité dans les abîmes, tu peux être précipité dans les positions inférieures de ta situation. À partir de là, nous voyons que Jésus a commencé dans Jean 2,5 à faire le premier miracle. Le premier miracle. Quand nous lisons bien, nous avons dit qu'il y a eu un mariage. C'est très important. Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Et désormais qu'il y a mariage entre toi et Christ, il ne faut pas que le vin manque. À Cana, le vin a manqué. Quelque chose a manqué et c'est pour cela que Marie a intervenu. Quand vous organisez votre cérémonie, vous prenez toutes les dispositions. Mais courant le mariage, courant la cérémonie, l'eau manque. La boisson manque. La nourriture manque. C'est la honte. L'élément moral en son temps, c'est le vin. Le vin, c'est quoi? Le vin égaie les cœurs. Le vin a des atouts. Un bon juif, sur sa table à manger, il y a vin à côté. Le vin a des principes et des qualités à l'intérieur. Le vin même guérit les plaies des animaux. On utilise ça pour soigner quand on applique le vin. Donc le vin dans un foyer, c'est très important. À un moment donné, dans ton foyer, dans ta vie, le vin peut manquer. Et quand le vin manque, pour le ramener, pour que l'eau soit multipliée en vin ou bien transformée en vin. C'est quel mot qui sied ici? Transformé. Donc l'eau n'a pas été multipliée en vin. Les vieux chrétiens là. Ils se lèvent pour prier, ils disent Seigneur, merci. Au mariage de Cana, tu as multiplié l'eau en vin. Les gens se sont retournés. Jésus a transformé l'eau en vin. Et une fois que l'eau se transforme en vin, dans ta maison, dans ton travail, dans ta famille, tu vas voir que la saveur revient. Tu vas voir que l'amour revient. Et dans une famille où il n'y a pas la soumission de la femme envers le mari, un vin manque. Dans une famille où il n'y a pas l'amour du mari vers sa femme, le vin manque. On ne discute pas là-dessus. Et une fois que le vin manque, vice-versa, selon la femme ou l'homme, quelque chose va se passer. Vous allez commencer à vous disputer. Vous allez commencer à vous quereller. Vous allez commencer à des incompréhensions. Ça va commencer à chauffer ça et là. Alors, vous devriez, et vous avez l'obligation, à ce que le vin ne manque jamais dans vos maisons. Pour que le vin ne manque pas, il y a une phrase qui a été dite. Faites tout ce qu'il vous dira. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Si vous ne l'écoutez pas, le vin va manquer. Si vous ne faites pas ce que le Saint-Esprit vous dit de faire, le vin va manquer. Frères, église, pasteurs, fidèles, là-dessus, on ne discute pas. À chaque fois que tu vas manifester de la désobéissance, un vin va manquer. Et il faut te soumettre à la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu de façon textuelle sans que le vin ne manque. L'insoumission
va créer à chaque fois un manque à quelque part. Alors, la parole de Dieu nous dit, Marc 11, 23, quand nous le lisons, nous voyons que là-bas, il parle de la foi. Il parle de quoi? Il parle de... C'était l'histoire et l'affaire du figuier maudit. Et il dit que quand vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez déplacer les montagnes. Alors, il dit, faites ce qu'il vous dira, mais vous dites ce que vous voulez. C'est ça la nuance qu'il ne faut pas faire. La parole de Dieu dit, faites tout ce qu'il vous dira, mais vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu fais? Tu décides toi-même que tu vas aller dans cette direction. Le Saint-Esprit te dit, va dans cette direction. Le Saint-Esprit te dit, n'épouse pas cet homme. Toi, tu refuses, tu l'épouses. Donc, tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire, mais tu fais ce que toi, tu veux. Et à chaque fois que vous allez refuser et faire ce que vous voulez, ça va cagner à quelque part. Ça va bloquer à quelque part. Ça va se gripper à quelque part. Frères, sœurs, comprenez que c'est à chaque fois que nous désobéissons à la voix du Saint-Esprit qu'un manque se manifeste à quelque part. Que nous souffrons à quelque part. Le foyer souffre. Quand vous voyez ici aux États-Unis, quand je suis arrivé ici, quand j'étais en stage pratique, la première chose que j'ai remarqué, quand j'étais à l'église de Kamassé pour mon stage pratique, quand les fidèles ouvrent la porte pour rentrer, quand ça ouvre, ça rentre, je vois une femme avec 2 enfants ou 3 enfants ou un enfant, je patiente pour voir le mari qui va rentrer. Marie ne rentre pas. Dimanche prochain, Marie ne rentre pas. Dimanche sur prochain, Marie ne rentre pas. Je commençais à me poser les questions. C'était mes premiers pas aux États-Unis. Je dis, mais où est le mari? À un moment donné, soit il est en prison, soit il est en quoi? Restriction order. Oui, c'est quoi? Comment on dit ça? Aidez-moi, vous qui comprenez anglais. Ou soit on a divorcé. Tout simplement, c'est parce que le vin a manqué. Là où il y a le vin, en principe, il ne peut pas avoir divorce. Vrai ou faux? Là où tu as fait ce que le Saint-Esprit te dit de faire là, il ne peut pas avoir divorce, il ne peut pas avoir séparation. C'est parce que tu as fait ce que tu veux qu'il y a eu divorce, qu'il y a eu séparation. Frères, veillez à ce que le vin ne manque pas dans votre famille. 1 Pierre 3, 1, 7. Nous devrions savoir que là-bas, la parole de Dieu nous dit, femmes, s'il vous arrivait, nous sommes toujours dans le couple, s'il vous arrivait que votre mari, il est bandit comme moi, il est rebelle comme moi. Je vais prendre l'exemple sur moi, parce que si je prends sur quelqu'un là-bas, à la fin du culte, on ne va pas me saluer. Mais qui l'a lisé? 1 Pierre 3, 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, il fait chaud, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse
dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Relisez la dernière phrase. Amen. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Gloire à Dieu. Femme, qui n'a pas mis fond de teint ce matin, lève ta main, on va voir. Levez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a quoi? C'est bien. Regardez comment vous êtes belle ce matin. Femme, qui a mis perruque ce matin? Enlevez perruque là, on va voir. Je n'ai pas bien entendu, Chandra. Femme, qui s'est dépigmentée? Lève ta main. Il n'y en a pas? Ok, j'ai posé ces questions. C'est pour vous dire à quel point nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Femme qui ne s'est pas mirée au miroir ce matin avant de quitter sa maison, lève ta main. Il n'y en a pas? Ok. Bon, les hommes, ce n'est pas la peine de poser parce que les hommes n'ont même pas le temps pour regarder le miroir. Les gars, je voulais vous défendre, mais ça n'a pas marché. Alléluia. Ici, la parole de Dieu dit aux femmes, si vous avez un mari bandit comme moi, un rebelle comme moi, impoli comme moi, qui ne vous aime pas comme moi, c'est-à-dire qui est pingre et avare, compliqué, difficile, incapable, infidèle, comment tu dois le gagner? Tu t'es fait tellement belle. Tu t'es maquillée, tu as mis perruque, tu t'es dépigmenté même pour ton homme. Mais tu n'arrives toujours pas à le gagner. C'est-à-dire, il sort toujours te tromper. Il rentre toujours à 2 heures du matin, sous, ivre. Dans ses poches, combien de fois tu as vu des capotes, des condoms, même souvent utilisés. Wow. Un mari comme ça, la parole de Dieu vous donne le secret. Comment il faut gagner ton homme. Il vous a dit ce que vous devriez faire pour gagner votre homme. Mais toi, tu as décidé de faire ce que tu veux pour gagner ton homme. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Quand il me disait que moi qui ai arrêté là, bouche-parole là, ça ne me moyen pas. Parler? Parler? Non. La Bible dit, s'il arrive qu'il est difficile, tu ne peux pas gagner ton homme par la parole de ta bouche, par les parures extérieures. Maintenant, révèle la parure intérieure qui est cachée. Et maintenant, quand le mari va voir votre façon de vivre chaste, réservée, cette parure intérieure qui est chez toi à l'intérieur, le mari sera maintenant quoi? Il va être gagné. Voici, faites tout ce qu'il vous dira. Femme, je vous donne le secret. Hein. Si vous voulez, écoutez. Si vous voulez, continuez à aller mettre les fonds de teint. Vous savez que fond de teint, là, c'est un masque, non?
Alors qu'un masque, c'est quoi? C'est l'habit de l'hypocrite. Donc, à chaque fois que tu mets un fond de teint, tu es hypocrite, madame. Ça veut dire que tu caches ton vrai visage derrière un autre visage qui n'est pas toi. Bon, n'interprétez pas ça littéralement. Hein. Vous me comprenez? Il ne faut pas que le niveau vous dérange un peu. À chaque fois que tu te dépigmentes, madame, pour ton homme, parce qu'il aime teint clair, les nous autres là, qui aiment teint clair? Ah, mon camarade garçon. Il y en a qui n'ont pas levé leur main, mais je sais qu'ils aiment teint clair. Désiré, j'ai vu ta femme. Il faut lever ta main, s'il te plaît. Alors, tu te dépigmentes pour ton homme. Ça, c'est ce que tu veux. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui veut ça. Et quand tu te dépigmentes, tu fais un déni devant le Dieu créateur. Tu l'as dit, Dieu, tu t'es trompé. Tu as fait une erreur. Tu m'as donné couleur noire, teint noir là. Dieu, tu t'es trompé. Non, c'est vrai, tu es Dieu, mais là, il faut qu'on te dise la vérité. Tu t'es trompé. Je ne veux pas ça. Et tu te lèves maintenant, tu te dépigmentes, pour juste seulement toi-même te satisfaire un homme. Et vous avez vu plusieurs fois les conséquences de la dépigmentation. Vous sentez mauvais ou mauvaise. Une femme dépigmentée, la façon dont elle sent mauvaise. Les vergetures par-ci, par-là. Excusez-moi, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. C'est des vérités qui vous font mal, mais sur la parole de Dieu, vous péchez quand vous vous dépigmentez. Vous faites un déni. Quand vous changez votre sexe, vos hormones, pour devenir homme ou pour devenir femme, vous péchez contre votre Créateur. C'est un déni. Vous ne faites pas ce qu'il vous dit de faire. Vous faites ce que vous voulez. Et tout désobéissant à la parole de Dieu, il y aura toujours des conséquences. Et vous pensez qu'une prière peut venir résoudre cette question? Ce n'est pas possible. Et tous ceux qui ont des intentions cachées de se dépigmenter, que ça se taise en même temps vos intentions cachées. Madame, gardez votre teint, vous êtes belle comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous dépigmenter. Votre mari, là, tu as tellement parlé, plus tu parles, plus il se rebelle. C'est pas vrai? Nous comme ça, là, on n'aime pas ça. Hein? Notre orgueil d'homme, là, on n'aime pas ça. Même si on a tort, il faut savoir nous prendre. Il faut savoir parler. Maintenant, votre conduite, votre attitude, je vous ai parlé le cas du slip. Si vous vous rappelez. Vous ne vous rappelez pas. L'attitude de la femme a traumatisé son mari. Mari infidèle, chronique. Il sort, il fait ses oh, il revient. Mais sa kisa a enlevé sa slip, son sous-vêtement, déposé sur la chaise chauffeur. Le mari n'a pas su. Il s'est assis dessus, conduire, venir jusqu'à la maison. Il entre, il dort tranquillement. Le matin, il se réveille, il voulait aller dans les toilettes. Sa femme le suit sortir. Et quand le mari passait à côté du véhicule, il a vu le slip de la femme. Net, il voulait prendre, sa femme est arrêtée, juste en attendant qu'il finisse d'utiliser les toilettes. Lui aussi, il va rentrer. Bon, comme il ne pouvait pas prendre, il a continué dans les toilettes. Et madame aussi est venue arrêter à côté de la voiture. Elle a vu le slip. Elle a pris ça, ouvert la portière, prendre ça, caché. Le mari est sorti. Elle aussi, elle a utilisé. Le mari sort maintenant pour prendre sa chose cachée. C'est absent. Ça n'y est plus à sa place. Et il circule. Il s'est préparé, aller au service, revenir le soir. Il était prêt sur ses nerfs. Quand il allait au service, il s'est préparé au combat à ce soir-là. Puisqu'il s'est dit qu'on l'attend pour affronter. Et quand il est venu, tout prêt,
Tout feu, tout flamme. Il est arrivé, madame l'accueille, prend son sac, le repas est servi, allez-y vous doucher, on a massé ses pieds dans l'eau chaude, non, l'eau tiède, ce n'est pas l'eau chaude. Il est en train de dormir. Il attendait encore demain pensant que la femme va parler. La femme ne parle pas. Une semaine, la femme ne parle pas. 2 semaines, la femme ne parle pas. Le mari a commencé à se dégonfler. Ses arguments qu'il avait préparés, il commençait à les perdre une à une. Une à une. Un mois, le mari a commencé à penser, est-ce que celle-là, elle ne développe pas un système pour m'empoisonner? Est-ce que celle-là, elle ne veut pas me nuire? Silence ça là, ça fait mal, hein? Nous les hommes, on n'aime pas ça. Nous, on veut que tu lèves le lièvre, on va chasser ça avant toi-même, attraper, tuer, égorger, faire soupe, on va manger. Mais elle ne lève pas le lièvre. Elle n'évoque pas le sujet. 3 mois, le mari a commencé à maigrir. Il maigrit. Ce combat psychologique, le silence est une arme fatale, madame. Une nuit, vers minuit, le mari avait tout le temps des insomnies, ne pouvait pas dormir. Et il dit, madame, réveille-toi. Réveille-toi. Madame dit, à quoi? Réveille-toi, on va parler du slip là, pour que lui soit libre. Alléluia. Maintenant aux hommes, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, comme un sexe faible. Homme. Là-dessus, on parle de soumission, mais on ne parle pas de soumission esclavagiste ou matraqueuse policière. Elle est soumise, mais ça ne veut pas dire un tatami ou un tapis sur lequel tu marches. La femme, c'est celle que tu dois aimer. C'est celle que tu dois donner toute ton affection. Tes regards ne doivent être tournés et se reposer sur ta femme. Vous savez que la femme, elle est reproductrice. Ça, on ne discute pas là-dessus. On est unanime. La femme, là, ce que tu mets en elle, c'est ce qu'elle ressort te donner. C'est vrai ou c'est faux? Acclamons pour nos femmes. Dans le temps, nos papas ou nos grands-parents, ils prennent souvent une deuxième femme en disant que ma femme n'accouche que les filles. Que les filles. Non, papa, c'est toi qui as mis fille. Elle a juste remettre ce que tu as mis. C'est vrai ou c'est faux? Donc, si tu la mets garçon, elle reproduit garçon. Mais tu ne fais que mettre des filles, de mettre des filles. Et on a accusé nos mamans pour rien. Accusé nos grands-mères pour rien. Homme. La femme que vous voyez là, quand vous la voyez, elle n'agit pas, elle réagit la plupart du temps. C'est nous les hommes qui agissons et les femmes réagissent. À chaque fois, c'est en réaction à une action. Je ne peux pas dire que ma femme, elle est insoumise, ma femme, elle est compliquée, ma femme est tant. Repars un peu en arrière, regarde ce que tu as sémé en elle. Regarde ce que tu as mis en elle. C'est ça qu'elle te redonne. Et vous savez que la côte est penchée, non? Donc, il faut que nous aimons nos femmes parce que l'objet qu'on a utilisé pour la créer est penché. Donc, elle sera toujours penchée dans ses comportements. Prends-la comme ça. Insaisissable. Elle est comme du vent. Tu ne sais pas là où elle va. Et si vous connaissez votre femme, votre vie sera meilleure. C'est le bonheur de la famille, la paix et la joie dans ton foyer se reposent à 90% sur la femme. Tu n'as pas autre choix. Tu ne peux pas sortir la tromper, infidèle, tu ne l'aimes pas, tu ne fais que la mentir, matin, midi, soir. Ta tête, même quand madame regarde ta tête là, ta tête n'inspire pas confiance. Ce n'est pas la faute de la femme.
Ta ceinture, chaque fois là, tu enlèves ça au hasard. Pantalon, tu descends chaque fois. Madame ne peut pas avoir confiance en toi. Frère, ici, il faut que nous sachions que chacun a une mission. Aux femmes, on les a dit, par votre parure intérieure, gagnez vos maris. Et aux hommes, on les a dit, aimez-les. Comme Christ a aimé l'Église. Un homme souffre pour sa femme. L'homme travaille au soleil, sa femme mange dans l'ombre. Si tu n'es pas d'accord avec ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Acclamons pour vous. Faites ce qu'il vous dit de faire. Ne faites pas ce que vous voulez. Vous savez que l'Église, le fondement de l'Église, c'est sur la cellule familiale. Le couple, quand le couple, ça ne va pas, ça se répercute dans l'Église. Et la vie de l'Église, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça va de pair. Quand madame et monsieur ne peuvent pas prier, la dernière phrase dit quoi? Pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Madame, messieurs, chacun a sa portion et sa part de responsabilité dans le thème de l'année. Si vous avez un mari qui chaque fois rejette la faute sur l'autre, c'est-à-dire sur sa conjointe, ce foyer, ça ne va pas marcher. Il y a des hommes qui ne savent jamais s'arrêter, faire leur mea culpa, s'interroger eux-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait? Si ma femme réagit comme ça, c'est que j'ai fait quelque chose. Il y a des couples qui ne peuvent pas prier ensemble. À quand remonte la dernière fois, toi et puis ta femme, vous avez prié ensemble de lundi à dimanche. Avec les enfants, si vous avez des enfants. Votre vie de couple, de christianisme, c'est dimanche, 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 dimanche. Les gars, voyez vous-même. Voyez vous-même. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. La parole de Dieu nous dit que, 2 Rois 4, 2, le cas d'Élisée et cette dame, en cas de crise financière, couple, un secret, on ne prie pas, on sème, on donne. Ça ne se discute pas. Femme, qu'avez-vous à la maison? En ces temps de famine, elle n'a rien. Elle n'a rien. C'est seulement une vase d'huile. Un peu de farine. Mais si elle ne donne pas, si elle ne sème pas, comment ça va se multiplier? Couple. Foyer. Apprenez, dans les moments de crise financière, à s'aimer. Le cas de Isaac à Guéra, dans le temps de la famine, sécheresse. Il voulait descendre en Égypte comme son grand-père Abraham. Et Dieu lui dit, Isaac, reste ici à Guéra, sème dans la sécheresse. Couple, nous voulons l'argent, mais nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Aussi longtemps que vous ferez ce qu'il dit de faire, des vases disponibles seront là. Les vases vont finir au moment où l'huile a rempli les vases. À chaque fois que vous allez faire ce qu'il vous dit de faire. Mais si vous-même vous levez, vous voulez faire ce que vous voulez faire, ça va être difficile. Vous ne pouvez pas multiplier quoi que ce soit si vous arrêtez de déverser. Vous ne pouvez pas multiplier quoi que ce soit si vous ne la donnez pas, si vous ne la semez pas. Même le don ou le talent que tu as reçu,
Il faut multiplier ça, il faut semer ça, il faut l'exercer pour que ça grandisse. Tout ce que tu ne sèmeras pas, ça ne grandira pas, ça ne se multipliera pas. Utilise ton don et ton talent. Et vous allez voir que ça va grandir, ça va se multiplier. Faites tout ce qu'il vous dira. 1 Jean 5, 3. Jean 5, 3. Voici un point très capital, peuple de Dieu. Car l'amour de Dieu, mais qu'il a 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Vous là et moi là, c'est quoi que Dieu nous demande de faire et c'est pénible? Si nous prétendons aimer Dieu, c'est quoi qu'il nous demande de faire? Et puis nous voyons que c'est pénible. Ce que moi je vois depuis la naissance de l'Église, ce qu'il nous demande de faire, ça est dans Actes 2, 42. L'Église primitive persévérait dans la prière, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. 4 éléments, on vous demande de faire ça. Matthieu 6, il dit quoi? Pardonnez comme vous voulez que, moi Dieu, je vous pardonne. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ça, c'est le 5e pilier que Dieu nous demande de faire. Je suis à partir de la naissance de l'Église. Je ne parle pas des évangiles synoptiques. Là-bas, l'Église n'était pas encore née. Personne n'était né de nouveau. De Matthieu jusqu'à Matthieu, Marc, Luc, Jean, jusqu'à Jean. Personne n'était né de nouveau. Mais à partir de Actes, faites ce qu'il vous dira là. La phrase fut dite dans Matthieu 7 et dans Matthieu 17. Et une fois que l'Église est née, on nous demande de persévérer dans la prière, la communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement. Les mercredis soirs là, je sais que les gens ne viennent pas, c'est vrai, à cause de vos occupations, mais Dieu nous a bénis avec les réseaux sociaux. L'enseignement est déposé là-bas. Vous n'écoutez pas aussi. C'est vrai ou c'est faux? Levez vos mains ceux qui écoutent les enseignements de mercredi soir, malgré qu'ils ne viennent pas à l'église. Levez bien nos tantis et tantons. Alléluia. Rosine, tu n'as pas levé. Il faut ajouter souvent là. Est-ce que tu peux manger une fois par semaine et puis être quelqu'un? Non. On mange mercredi soir, toi tu ne manges pas. Vendredi nuit, toi tu ne manges pas. Dimanche, tu viens manger et puis tu penses que tu peux être quelqu'un dans le royaume de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Donc si tu sautes ce dimanche, même tu n'es pas venu, il faut attendre encore l'autre dimanche. Donc tu as fait 2 semaines sans manger. Et puis toi aussi, tu dis tu es chrétien et tu es content. Si on demande chrétien, levez vos mains. Toi aussi, tu oses lever ta main. Tu es courageux, hein? Frère, l'amour de Dieu n'est pas pénible. Les commandements de Dieu plutôt ne sont pas pénibles. Si nous aimons Dieu, obéissons. Nous devrions expérimenter Dieu à tel point que Dieu même soit surpris de notre obéissance. Oui, Dieu même doit être surpris de ton obéissance. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Faites tout ce qu'il vous dira. Il n'a jamais dit que si vous gardez mes commandements, je vous aimerai. Il nous aime déjà. Avant même que tu ne gardes les commandements, Dieu t'aimait déjà dans ton péché. Il te met déjà dans ta situation. 1 Jean 4, 17, 19. Tel il est,
tels nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons plutôt de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. Qui ressemble à sa maman ce matin? Ou qui ressemble à son papa ce matin? Toi, tu ressembles à qui? Toi, tu n'as pas levé ta main là. Au voisin. Alléluia. Nous obéissons, c'est parce que nous avons confiance en lui. Et c'est pour notre propre bien quand on nous demande d'obéir. Je n'obéis pas pour toi ton bien d'abord. C'est pour moi-même mon propre bien que je dois obéir. Ce n'est pas dur d'aimer Dieu et de l'obéir. Au contraire, ce qui est dur, c'est ce qui n'a pas d'espérance. Ce qui n'a pas de paix, de joie, de justificatif devant Dieu. Frères, servir Dieu de tout cœur n'est pas dur. L'amour de Dieu pour nous est déjà parfait et ne peut plus grandir que cela. Seulement, c'est notre amour pour lui qui doit grandir. Dieu nous aime tellement déjà. Plus tu obéis, Dieu, plus tu lui aimes. Plus tu l'aimes, plus tu l'obéis. Ça va ensemble. Ne vous contentez pas de l'aimer. Tombez amoureux de lui. Frères et sœurs, en réalité, notre obéissance ne change pas Dieu. Mais par contre, ça lui permet de déverser ses riches bénédictions dans nos vies. Car nous l'avons témoigné notre maturité en prenant soin fidèlement de sa parole. La condamnation n'est pas la solution à la désobéissance. La solution à la désobéissance, c'est... Répondez. Vous étiez où? La condamnation n'est pas la solution à la désobéissance. La punition n'est pas la solution à la désobéissance. La solution à la désobéissance, c'est... Parlez, non. Vous n'êtes pas des garçons. Hein? L'obéissance. Acclamons pour le Seigneur. La solution à la désobéissance, ce n'est rien d'autre que l'obéissance. On ne discute pas là-dessus. À nos enfants, regardez comment nous attendons d'eux. Pourquoi toi-même tu es un enfant, tu n'écoutes pas, chaque fois qu'on te dit va à gauche, tu vas à droite. Pourquoi tu es comme ça? Ça, c'est à ton enfant. Maintenant, Dieu te dit, va à gauche, tu vas à droite. Celui que tu moyennes aussi, c'est ton enfant. Tu ne vois pas pour toi là. Hein? C'est pas ça? Quand Dieu t'a dit d'aller à gauche là, tu as accepté. Maintenant, tu dis à ton enfant d'aller à gauche, il refuse, tu le condamnes, tu le punis, tu le donnes quoi? Un pilori, un genou. C'est pas ça la solution. Regardez ce que nous attendons de nos enfants. Regardez aussi ce que Dieu attend de nous. Nous sommes ses enfants aussi. Obéir à la parole écrite. Tout ce qui est écrit dans la Bible, obéissez. Point final. On ne discute pas avec. D'autres vont dire, oh pasteur, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Commence à obéir ce que tu comprends là seulement. Ce que tu comprends même là, tu n'obéis pas. Donc ce n'est pas ce que tu ne comprends pas là que tu vas aller obéir. Commencez à obéir le peu que tu comprends déjà là. Ça c'est bon. Les justificatifs, les raisons. La parole de Dieu nous dit ici, Matthieu 5, 44, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
Ce verset-là est compliqué, hein? Le 43 dit quoi? Revenez sur le 43. Mais qui l'a? Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce verset, ça appelle l'effet de la causalité, cause à effet. C'est très puissant ce verset-là. Faites ce qu'il vous dira. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais c'est le même fils-là qui vous dit, bénissez ceux qui vous, priez pour ceux qui vous, et faites quoi encore? Et y a quoi? Pourquoi vous projetez le verset? Depuis 10 ans, tu es dans le Seigneur, là, tu ne connais pas ça. Ici, c'est l'effet de la causalité, cause à effet, le intro et le extra. Ça veut dire quoi? Ce que tu donnes te revient. Ce verset-là, sa solution-là, ce que tu donnes te revient. Ça veut dire quoi encore? Le extra, ce que les gens t'envoient, leur répare, les retourne. Donc ce verset, en principe, c'est un comportement qui doit créer et entraîner l'effet du retour à l'envoyeur. Quand nous prions, nous disons backfire, retour à l'envoyeur. On dit seulement aime-le, bénis-le, prie pour lui. En faisant ça, ce qui t'envoie là, lui repart automatiquement. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. C'est pour cela que parmi les païens, les hommes pieux, ceux qu'on dit intègres, qui ont un ventre blanc, tu ne peux même pas les empoisonner. C'est vrai ou c'est faux? Tout piège que tu lui poses là, il n'est même pas un chrétien. Tu l'as posé un piège là, ça ne peut même pas l'attraper. Pourquoi? Il a juste compris ce verset et il l'applique. Toi, tu es chrétien dans le Seigneur. Mon ami, on peut t'empoisonner. Ça veut dire que ce verset n'est pas bien compris par toi. C'est difficile d'aimer ton ennemi, hein? C'est difficile de prier pour celui qui te persécute. Il y a des moments, moi-même, j'ai déjà appliqué, j'ai vécu ce verset dans ma vie. Au début, dans le basement, il y avait des fidèles vraiment compliqués, difficiles, mais traumatisés. Donc, quand je suis dans mes moments de prière, couple par couple, célibataire par célibataire, quand j'arrive sur ce fidèle qui me persécute, qui me complique la vie, je fais une prière rapide, rapidement. Seigneur, bénis-le au nom de... Amen. Je le dépose, je prends un autre. Est-ce que tu ne fais pas ça? Répondez-moi. Est-ce que tu ne fais pas ça? J'ai déjà fait ça. Et au fur et à mesure que j'avance, j'ai compris que ce verset, pasteur, tu n'as pas la révélation. Est-ce que tu as la révélation que tu dois prier pour celui qui salit ton nom? Celui qui t'accuse, celui qui te diffame là. Est-ce que tu as la révélation que tu dois prier pour lui? Faites ce qu'il vous dit de faire. Ne faites pas ce que vous voulez. N'aimez pas celui qui vous aime seulement. Ne rendez pas visite seulement à celui qui te rend visite seulement. Ne prie pas pour celui qui prie pour toi seulement. Prie aussi pour celui qui ne prie même pas pour toi. Rends visite aussi à celui qui ne te rend même pas visite. Bénis celui qui te maudit. Voici des solutions simples qui créent l'effet du boomerang, l'effet du retour à l'envoyeur. Quand on te gifle, joue gauche, il faut donner joue droite.
Ça aussi, c'est terrible. La colère de Dieu s'exerce automatiquement quand tu arrives à appliquer ce verset dans ta vie. La tautologie mondaine dit quoi? On ne piétine pas les testicules d'un aveugle 2 fois. Mais nous, les chrétiens, on dit quand on a giflé joue gauche là, il faut donner joue droite. Donc ça veut dire, il nous dit, laisse tes testicules être piétinés 2 fois. Seulement, on risque d'écraser ça. Hein? Donc, frère, nous devrions obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le. De même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Les raisonnements, faites beaucoup attention. Nous sommes tellement instruits de nos jours, à tel point que nous raisonnons contre la parole de Dieu. Vous savez que la plupart des illettrés, quand ils reviennent à la question de la Bible, ils gagnent rapidement la bénédiction de Dieu. Plus que toi et moi qui ont PhD, maîtrise, baccalauréat. Parce que nous avons un esprit critique et d'analyse. Pendant que le pasteur prie, pendant que le pasteur prêche, pendant que le pasteur enseigne, toi tu es assis là-bas, tu juges, tu interprètes, tu raisonnes, tu analyses. Le pasteur a dit ça là. Est-ce qu'il ne devrait pas dire ça? Non. Il a fait ça là. Est-ce qu'il ne devrait pas faire ça? L'obéissance consiste à suivre comme mouton. On ne raisonne pas. On obéit. La Bible dit, le Saint-Esprit te dit, vas-y. Vas-y sans discuter. Pourquoi tu ne veux pas aller? Il y a beaucoup de gens ici que le Seigneur les a appelés à faire le ministère. Toi, tu ne te vois pas, mais moi, je te vois. Tu peux être là, tu ne sais même pas que tu es un futur pasteur ou prophète. Mais moi qui est ici, là, le Seigneur peut te montrer. Et je commence maintenant à t'encadrer, t'utiliser, te programmer, te parler. Mais comme tu ne sais pas, tu feintes, tu esquives, tu refuses. Maintenant, quand est-ce que tu vas savoir ça? C'est quand la fonction publique va te mettre à la retraite, à 55 ans, pour ceux de la catégorie C, et les PR à 62 ans. On te met maintenant à la retraite. Au moment où la fonction publique même dit on ne te veut plus là, tu es usé là. C'est là maintenant, Ésaïe 5, Seigneur, me voici, envoie-moi. On va t'envoyer où? Tu as refusé d'utiliser ta jeunesse pour servir le Seigneur. Moi, j'ai le grand frère de mon papa, il est allé à l'école biblique à 74 ans. C'est pour faire quoi? Hein? C'est pour... Les gars, le Seigneur te veut pendant que tu es jeune. Hein? Ce n'est pas au moment où tu seras usé. Ta femme même ne te veut plus là. C'est en ce moment que tu veux que Dieu t'utilise. Ta femme même ne peut plus t'utiliser. Alléluia. Et le voici comment il avance. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Et ses mains tremblent. Tu es fini, tu es usé. C'est maintenant, là, que tu dois faire ce que le Seigneur te dit de faire. Jeune fille, ta jeunesse là, jeune homme, ta jeunesse. Et on chantait à notre enfance, c'est au temps de la jeunesse, que nous devons servir le Seigneur.
C'est au temps de la jeunesse, au temps de la jeunesse, que nous devons servir le Seigneur. Comme Samuel servant le Seigneur, car un jour viendra, comme David servant le Seigneur, car un jour nous n'aurons plus de force. Acclamons pour le Seigneur. En 5 ans, cette image passée, zoomez sur ma nuque ici, s'il vous plaît. En 5 ans, zoomez, vous voyez un peu au milieu là. Vous voyez ça? Zoomez bien dans les caméras. Il y a quoi? Vous ne voyez pas au milieu là-bas? En 5 ans, mes cheveux sont en train de tomber. 5 ans. Regardez ici. Là. Pardon? 5 ans. Vous voyez comment vous avez pris ma jeunesse? L'affaire de Dieu, là, vous pensez que c'est facile? Les fardeaux, à force de porter, les cheveux sont en train de partir. Toi, tu refuses de porter. Tu veux préserver tes cheveux. Maintenant, quand tu auras 70 ans, c'est là que tu veux commencer à porter. Mon ami, tu vas t'écrouler sous le poids des fardeaux des uns et des autres. C'est au moment de ta jeunesse, de ta vigueur, que tu dois servir le Seigneur. Peuple de Dieu, ne faisons pas ce que nous voulons. Faites ce qu'il nous dit de faire. Nous sommes bien enseignés, mais nous pratiquons mal. Vrai ou faux? Bien formés, mais nous ne sommes pas opérationnels. Vrai ou faux? Vous connaissez la Bible. On te dit de pardonner. Oh, il est dur de pardonner. On te dit d'aimer. Il est dur d'aimer. On te dit de te réconcilier avec ton frère. Tu refuses de te réconcilier. L'obéissance est la base de tout caractère. L'obéissance est la solution de tout ce qui est inharmonieux dans votre vie. L'obéissance est la solution de tout ce qui ne va pas dans votre vie. C'est simple. La solution à beaucoup de choses dans ta vie, c'est simplement ton obéissance. Pour ce problème-ci, ce n'est pas la prière, c'est seulement l'obéissance. Pour cette situation-ci, ce n'est pas la prière, c'est seulement pardonne un frère. Pour cette situation-ci, ce n'est pas la prière, c'est seulement réconcilie-toi avec le frère. Pour que cette porte s'ouvre là, ce n'est pas la prière. On dit seulement, aime ton prochain comme Christ t'aime. Faites ce qu'il vous dit de faire. Nous aimons tellement la prière. Nous utilisons la prière pour nous cacher derrière notre désobéissance. Chaque fois, nous mettons ça dans la prière. Chaque fois, on prie. Chaque fois, on prie. Chaque fois, on arrête de prier. Aime. Arrête de prier. Pardonne. Arrête de prier. Réconcilie-toi. Prière, là, regarde combien de fois tu as prié. Depuis que tu es chrétien. Prière, 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 prière. Jeûne, jeûne. Prière, prière. Mais pendant ce temps, tu es désobéissant. Ça ne peut pas marcher. Et ça ne va pas marcher. Écoutez-le. Faites ce qu'il vous dira. Il y a tellement d'appelés, mais il y a peu de lus. Tout simplement parce que nous n'écoutons pas. Combien sont appelés ici? Tellement. Tellement sont appelés à servir Dieu. Mais comme nous n'écoutons pas, c'est difficile.
Maintenant, je vais demander 15 minutes pour terminer. Considérez qu'aujourd'hui, on prend la Sainte Seine, midi 45. Il me reste 4 minutes. Il faut que je fasse la synthèse parce que dimanche prochain, ça va être Noël et le 31 Noël. On est d'accord? C'est 49 mercredis que je dois résumer pour tous ceux qui ne viennent pas ou qui n'écoutent pas aussi l'enseignement le mercredi soir. Il dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tous. Ici, voici une source de bénédiction à 2 niveaux. Une source de bénédiction à 2 niveaux. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Point. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? La question fut posée à un de ces enseignements bibliques mercredi soir. Et c'était le thème qu'on a développé. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Et quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? 2 choses différentes. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu cherches premièrement le royaume de Dieu. Point. On s'arrête là-bas. Maintenant, la volonté de Dieu pour ta vie, et c'est la deuxième portion de la phrase, et toutes ces choses-là, c'est quoi? Les richesses mondaines, les voitures, les biens matériels, meubles et immeubles. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu dans ta vie, ce qu'il attend de toi. Maintenant, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est les choses qui te seront données par-dessus tout. La volonté de Dieu, c'est de te donner quand tu demandes. C'est de te laisser trouver quand tu cherches. C'est d'ouvrir quand tu frappes. Mais à condition que tu aies d'abord cherché premièrement son royaume et sa justice. Frères, sachons que à partir de là, a découlé maintenant l'enseignement sur l'état de mon âme. Le Matthieu 6, 33 a jailli et débouché sur 1 Jean 3, 1 à 2. Projetez cela s'il vous plaît. Projetez s'il vous plaît et lisez. 1 Jean 3 à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. 3 Jean 1, 2, c'est pas 1 Jean, excusez-moi. « 3 Jean 1 à partir du verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Le thème de l'année doit nous déboucher sur 3 Jean 1, 2. On ne peut pas enseigner un thème comme ça sans parler de la prospérité. Mais nous ne faisons pas de la prospérité une doctrine. Non. Nous devrions comprendre très bien que le souhait de Dieu pour toi et moi, c'est que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Ça, c'est le souhait de Dieu. Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Projet de bonheur et afin de vous donner un avenir radieux. Voici la volonté, voici ce que Dieu souhaite. Chrétien, en principe, je ne dois pas être pauvre comme un rat d'église. Non. Dieu ne nous a pas créés
pour que nous soyons dans la sanctification, mais misérables. Des mendiants larmoyants. Non. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ici, l'enseignement nous a fait comprendre que l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, corps, âme et esprit, dans mon esprit, la prospérité ne s'y trouve pas là-bas. Dans mon corps physique, la prospérité ne s'y trouve pas là-bas. La prospérité se trouve dans le néphès, l'âme. L'esprit, c'est le psouché. Le néphès, c'est dans l'âme. Et nous avons dit que l'âme est comme la boîte noire de l'être humain, de l'homme. L'avion a sa boîte noire. C'est l'âme qui pêche qui sera jugée. Quand Jésus fut mort, il a pris le vinaigre, il rendit l'esprit. On ne rend pas l'âme à Dieu, on rend l'esprit à Dieu. C'est ton âme qui descendra dans le séjour des morts après le jugement. Donc, tout se repose au niveau de ton âme, ton caractère. Je vais ajouter sale caractère là. Ton sale caractère, tes émotions, tes sentiments, tes raisonnements, tout se trouve dans l'âme. Donc, pour que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, ça dépend de ton âme. Tes pensées sortent de ton âme. Tel tu es, telles sont tes pensées. Ta personnalité là, se trouve dans ton âme. Pour que tu sois avare, ça se trouve dans ton âme. Pour que tu sois obéissant, ça se trouve dans l'âme. Pour que tu sois rebelle, l'âme est dangereuse. C'est l'âme que nous devrions voir afin de pouvoir faire tout ce qu'il nous dit de faire. Jolie à l'extérieur, mais l'âme est souillée. L'âme est malpropre. Je vais passer au cas pratique pour l'état de mon âme, pour que on comprenne, que quelqu'un vienne m'aider avec mon micro. Quand nous venons à Christ, à un moment donné, quand sa mère est fatiguée, venez la remplacer. Quand nous venons à Christ, voilà ce que nous venons avec dans le Seigneur. C'est-à-dire un voleur, là, il vient à Christ, dans son âme, là, il faut l'aider. Un menteur, dans son âme, là, il faut l'aider. Voici les prisons de l'âme. J'ai déjà cité ça dans le basement, ici encore. Par moment, tu vois que ton âme est angoissée. Ce n'est pas l'esprit. L'âme est angoissée. Dans le jardin de Gethsémane, mon âme est triste jusqu'à... Vous n'êtes pas là? Vous n'avez pas confiance à votre réponse. Il y a l'âme angoissée, il y a l'âme brisée, l'âme usée, l'âme abandonnée, l'âme encagée comme un oiseau, l'âme paresseuse, l'âme solitaire, l'âme méchante, l'âme malade, l'âme voleuse, l'âme soupirante, l'âme mercenaire, l'âme entourée, l'âme troublée, l'âme triste, l'âme horrifiée, l'âme découragée, l'âme desséchée, l'âme dégoûtée, l'âme amère, l'âme soucieuse, l'âme blessée, l'âme menteuse, l'âme qui refuse la consolation, l'âme souffrante. Ce qui est sûr, un jour, là, tu t'es retrouvé dans un de ça. Là. Quand nous venons à Christ, l'esprit est propre, il est clean, il n'y a pas de problème. Le problème qu'on doit traiter là, c'est l'âme. Tu vois, je prêche chaque fois ici, je prie là. Ce que je traite avec là, c'est l'âme. Jean 7 nous a dit, 26, 27, 28, si vous croyez en moi, vous vous confiez en moi, des sources d'eau vive couleront de votre sein. Les sources d'eau vive se trouvent dans l'esprit. L'âme est le pont entre l'esprit et le corps physique. Les sources d'eau doivent quitter de l'esprit, traverser l'âme, purifier l'âme, épurer l'âme, dessouiller l'âme. Et maintenant, le corps physique bénéficie. Donc, quand l'âme de quelqu'un est souillée,
est sale, il faut de l'eau, qui est la parole de Dieu, pour venir faire quoi? Épurer et purifier l'âme. Ésaïe 10, 55, non, Ésaïe 55, 10, 11. Comme la pluie qui tombe sans mouiller le sol, ainsi aussi est ma parole, quand ça sort, ça ne revient pas à moi sans avoir fait ses effets. Donc, votre âme ce matin, quand vous écoutez la parole de Dieu, ça dépollue votre âme. Jean 15, 3. Vous êtes déjà pur à travers la parole que vous êtes en train d'écouter. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Hébreux 10, 10, c'est en vertu de cette espérance que l'offrande du corps de Christ a été sacrifiée une bonne fois pour toutes, pour vous. Donc la parole de Dieu, c'est de l'eau qui doit épurer mon âme. Ton âme a besoin toujours de lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Tu veux lire ou tu ne veux pas lire ou lisez la parole de Dieu. Tu veux écouter ou tu ne veux pas écouter ou écoutez la parole de Dieu. Je vois qu'il y a des Bibles audio. Quand vous les mettez dans votre oreille, là, vous les écoutez pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Tu vas voir que tu seras purifié, purifié, purifié. Mais toi, tu écoutes Zoblazo. Ça ne peut pas marcher. Quand tu rentres sur Facebook, c'est quoi tu regardes? Ça ne peut pas marcher. Tanti, viens. Viens à ma gauche. Voici l'âme de quelqu'un. Venez m'aider les techniciens avec vos caméras pour que ça soit zoomé, pour que les gens comprennent. Tanti, mets bien le micro dans ma bouche. Non, près de ma bouche. Il ne faut pas mettre dans. Le café du pasteur. Psaume 127. Si le pasteur ne boit son café, tous ceux qui le boivent, boivent en vain. C'est d'après le docteur Eli Kumbem, hein. C'est pas moi. C'était mon professeur à l'école biblique. Alors, voici l'âme de quelqu'un. Quand tu viens à Christ, l'état de ton âme, c'est comme ça. L'âme de la personne est comme ça. Vous voyez comment à l'intérieur c'est trouble. Quand tu es voleur là, tu viens à Christ là, dans ton âme là, les résidus de vol là, c'est toujours dedans. Ça fait 40 ans que tu voles, tu ne connais pas Christ. 41e d'année, il y a une campagne d'évangélisation qui s'est passée dans votre village, tu as cru, tu as reçu Christ. Dimanche suivant, tu viens à l'église. Le pasteur s'amuse, il te met à la trésorerie et puis il te confie l'argent. Lui, il est foutu. Il va voler ça. C'est vrai ou c'est faux? Il faut maintenant asseoir ce monsieur, l'enseigner. Ce caissier à votre compagnie, c'est lui le trésorier, c'est lui le caissier. Chaque fois, il met sa main dans la caisse de la compagnie. Il enlève 10 000 francs par jour. Quand vous entendez que le comptable a détourné 150 millions, ce n'est pas du coup, hein, c'est 10 000 francs par jour. Pendant 10 ans, pendant 15 ans. Quand on fait, ça fait 150 millions. On lui demande, il a fait quoi avec? Il n'y a pas villa, il n'y a pas terrain, il n'y a pas parcelle. C'est porc au four, c'est bière, c'est fesses. C'est rentré là-bas. Et maintenant, on l'envoie en prison. Alors que ça fait 150 millions. Mais qu'il a 6 millions. Ça fait 6 millions. À chaque fois que tu ne vas pas comprendre que le problème se trouve ici, tu ne pourras pas évoluer. Le problème ne se trouve pas dans le sorcier. Hein. Non. Arrêtons d'accuser les sorciers à tout bout de champ. Arrêtons d'accuser le voisin, la voisine, les boucs émissaires. Non, c'est lui-là. Non, si je suis dans cette situation. Non. Regarde l'état de ton âme. Comment est l'état de ton âme? À l'intérieur, c'est souillé.
Quand tu es acariaque, là, madame, c'est pas le problème. L'état de ton âme, ça ne va pas. Bagarreuse, querelleuse. On dit 1, tu dis 25 et demi. L'état de ton âme, ça ne va pas. Marie, regarde comment tu es réactionnaire. Dans la bouche de madame, il y a des dents qui manquent. Tu es au courant. Regarde ce que tu es. Ce problème se trouve ici. Maintenant, quand ce voleur vient à Christ, il faut l'asseoir pour le faire comprendre. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois plus l'utiliser pour voler l'argent. Un an, c'est difficile de changer quelqu'un qui a volé pendant 40 ans. Nous sommes tous sauvés, mais nous ne sommes pas encore tous transformés. Au milieu de nous, là, il y a toujours des menteurs, vrai ou faux? Au milieu de nous, il y a toujours des querelleuses, querelleurs, vrai ou faux? Mais on est sauvés, non? Au milieu de nous, là, il y a quoi? Des hypocrites. Mais on est sauvés, non? Au milieu de nous, il y a quoi? Des désobéissants. Mais on est sauvés, non? Ah. Le problème, c'est ici. Maintenant, quand tu viens à l'église, tu es fatigué, non? Tu vas changer demain. La parole de Dieu que tu entends chaque fois, le pasteur prêche, mercredi soir, ça rentre. Vendredi nuit, on prie. Les dimanches, tu viens, on prie, on enseigne. On te dit, frère, quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, afin que tu ne donnes pas accès aux ennemis, au diable. Donc tu essaies de traiter sur ta colère. Tu soignes ta colère. La parole vient chaque fois. Tu traites sur le vol. On te dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens 6, 13, non? On dit, le corps est le temple du Saint-Esprit. Madame, arrête de voler. Quand un homme est voleur, ça vaut mieux que quand une femme est voleuse. Vous savez ça, non? Quand elle vole, elle met sous sa jupe là. Tu ne peux pas fouiller. Ou bien elle met dans le soutien-gorge. On dit, madame, il ne faut plus voler. Il faut arrêter. Et la parole, tu l'écoutes chaque jour, chaque dimanche, chaque mercredi. La parole t'épure. La parole te transforme. Au fur et à mesure, l'âme souillée là est en train d'être dépolluée. L'âme desséchée, l'âme encagée, l'âme horrifiée, l'âme malade. Tous les soucis qui sont là sont en train d'être dépollués par la parole. La parole qui est puissante, Hébreux 4, 12, comme une épée à double tranchant, capable de juger les sentiments du cœur, séparer moelle et jointure, os et jointure. Au fur et à mesure que vous écoutez la parole de Dieu, vous allez voir que l'état de votre âme est devenu pur. Et maintenant, vous prospérez. Vous prospérez à tous égards. Vous êtes en bonne santé. Tout ce qui était dedans là, tu es tout le temps malade. Tout le temps malade. Tout le temps malade. Parce que l'âme est souillée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je termine par là. Courant 2022, sur le thème de l'obéissance, faites tout ce qu'il vous dira. Si tu n'as pas obéi, s'il te plaît, je t'informe que tu redoubles la classe. C'est moi le professeur, non? Vous savez que la grâce est trompeuse. Il faut faire des efforts. C'est-à-dire, si tu comptes trop sur la grâce, laissez après le culte, vous allez prendre. Sinon, les gens vont vous regarder. Ils vont passer leur temps à regarder des gens qui plient table. Et puis, ils ne vont plus me suivre. À la fin du culte, on lui demande qu'est-ce qu'il a retenu. Non, on dirait que le pasteur... En tout cas, je voyais 2 personnes qui pliaient une table. Alléluia. Ne comptez pas trop sur la grâce. Quand tu es en terminale ou quand tu es en 6e ou en 5e, la grâce est trompeuse. Il faut que tu travailles dur, gagne la moyenne pour passer.
Sinon, si tu veux compter sur la grâce, du conseil des professeurs, pour qu'on te rachète, pour que tu passes en classe supérieure, ça peut ne pas marcher. On peut ne pas racheter, non? La grâce, ça fonctionne comme ça. Donc l'obéissance, là, il faut que vous obéissez. Si tu n'as pas obéi, durant cette année 2022, il faut comprendre que tu redoubles la classe. Il faut encore attendre l'année prochaine. Pendant ce temps, tes promotionnaires de la même classe, là, ils sont passés en classe supérieure. C'est pour cela que vous voyez dans l'église, là, il y a d'autres qui sont en haut, d'autres sont au milieu, d'autres sont en bas. Ta position dépend de ton obéissance. Ton altitude dépend de ton attitude envers la parole de Dieu. Tenons-nous debout, nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce. Durant un an, nous avons parlé de l'obéissance. Ce que tu as dit dans Deutéronome 28, celui qui obéit, voici les bénédictions qui vont l'accompagner. Ils ont tous entendu. Celui aussi qui désobéit, voici les malédictions qui vont l'accompagner. Il a aussi entendu ça. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton Esprit Saint afin de nous aider, afin que nous obéissons à ta parole, afin que nous nous soumettons à ta parole, afin que nous obéissons à ta parole. Jésus, avec mes propres forces, avec notre propre force, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Viens afin que nous soyons véritablement des fils, afin de pouvoir être conduits par le Saint-Esprit. Je te confie ton peuple, je te confie l'Église tout entière, que les oiseaux ne volent pas, ne picorent pas, toutes ces semences durant l'année sur l'obéissance. À chaque fois qu'il veut s'incliner, Saint-Esprit résonne dans son cœur afin qu'il puisse se redresser. À chaque fois qu'il veut désobéir, Seigneur, que ses enseignements se manifestent encore dans son cœur afin qu'il se soumette encore davantage. Bénis ton Église. Amen, Seigneur, Père éternel, le médiocre au niveau du passable, le passable au niveau de assez bien, l'assez bien au niveau du bien. Amen aussi celui qui est au niveau du bien, au niveau de très bien. Amen celui au niveau du très bien, à excellent. Amen celui au niveau de l'excellent, au supérieur, au meilleur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.